Voilà. Alors, ce matin, nous allons regarder un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle Amos. Et Amos fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. C'est les 12 livres, après Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, il y a 12 petits livres. Ils ne sont pas les petits prophètes parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, mais on dit petits prophètes parce que leur livre n'est pas long, mais leur message est puissant. Et Amos se trouve parmi ces 12 petits prophètes. Je trouve que pour la plupart des chrétiens, c'est plus facile de trouver un livre dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, l'épître romain, hébreu, tout cela. Mais quand on essaie de trouver un des 12 petits prophètes, c'est plus facile à se perdre. Quel ordre? Alors, quand on déménageait ici au Québec, pris le français, commencé à ministère dans on a pris une petite chanson. Les petits prophètes. Je ne sais pas si vous le connaissez. Les petits prophètes, petits comme le long, dansent dans ma tête comme cette petite chanson. Osez Joël, Osez Joël, Amos, Abdias, Jonas, Miché, Némémacoc, Sophonie, Agé, Zacharie, et le dernier, et le dernier, et le dernier, Malachie. Et voilà. Donc, encore aujourd'hui, quand Amos, c'est où Amos? Je chante la chanson et je sais où trouver Amos dans la Bible. Donc voilà, c'est les petits trucs pour apprendre des choses. Donc voilà. Le livre d'Amos, voilà. On dit plus que tout autre livre dans les Écritures. Le livre d'Amos tient le peuple de Dieu responsable pour le mauvais traitement qu'il inflige aux autres et souligne à plusieurs reprises l'incapacité du peuple, le peuple de Dieu, à adhérer pleinement à la justice de Dieu. Et c'est un livre qui est très fort dans son jugement, de manière déclarée, identifiée et exposée, les injustices dans le pays et le rôle du peuple de Dieu là-dedans. Le message d'Amos est adressé aux nations et au peuple juif de son époque, mais c'est aussi un message très pertinent qui résonne encore pour notre monde en 2024. Très pertinent pour nous aujourd'hui. Pas seulement pour le monde, mais aussi pour nous en tant que peuple de Dieu, les croyants. Donc, j'ai préparé 2 messages sur ce livre. Il y a beaucoup qu'on peut dire, mais on va se limiter à 2. Ce matin, c'est la prospérité et la justice de Dieu. Et dans un deuxième message, dans le prochain dimanche, ça va être l'adoration et la justice de Dieu. Donc, ce matin, le sujet est plutôt la prospérité avec la justice de Dieu. Dans un deuxième, l'adoration. Amos lui-même, l'auteur, pour donner un peu le contexte, était un berger qui s'occupait de ses affaires, vivait une vie tranquille. Il n'était pas un prophète, comme on lit dans le texte. Il dit, ça commence avec parole d'Amos, l'un des éleveurs de bétail de Tekoa. Il dit, je ne suis pas un prophète, Amos chapitre 7. Je ne suis pas un prophète de métier et je ne suis pas un disciple de prophète. Je gagne ma vie en gardant des bœufs, en insistant les fruits des sycamores. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau. Il m'a dit, va et prophétiser à Israël, mon peuple. Juste en parenthèse, c'est intéressant combien le Seigneur se sert des gens tout à fait normaux, ordinaires, derrière le troupeau, pour accomplir sa volonté. Les gens comme vous et moi. Abraham, Moïse, Ruth, Esther, David, Marie et Joseph, les 12 disciples, Ananias, Paul, tous ces gens, tout ce monde-là
on dirait, non, pas lui, pas elle, mais quand ils ont répondu à l'appel de Dieu, Dieu se servait d'eux parce qu'ils avaient un cœur ouvert, prêt à répondre et à suivre. Ceci est écrit environ 750 ans avant Jésus-Christ. Le contexte, c'est que, si vous connaissez un peu l'histoire du peuple juif, le royaume de David, avec Salomon, et après ça, une guerre civile, et Israël était divisé en deux, le royaume du sud, qu'on appelle Juda, le royaume du nord, Israël. Ça porte à la confusion, mais quand même, c'était comme ça. Alors, Amos vivait en Juda, le royaume du sud, et était appelé à aller vers le nord pour prononcer les jugements. Mais à ce temps-là, Juda et Israël, les deux, vivaient vraiment la paix. Parce que souvent, il y avait les guerres, les conflits, tout cela. Les pays autour étaient affaiblis, avaient des problèmes. Alors, Israël vivait un temps de paix, de stabilité politique, de l'économie qui grandissant. Ça allait très, très bien, ce côté-là. Une prospérité économique en croissance. Et les gens vivaient, merci beaucoup, les gens vivaient, beaucoup, ben pas tout le monde, mais beaucoup de gens vivaient dans le luxe. Très aisés. Ça allait très bien, on va voir ça. Mais voici, moi je vais citer quelques versets. Amos chapitre 3, le verset 15, on parle des maisons d'été et des maisons d'hiver. Hein? Les gens avaient deux maisons. Une maison en été, une autre en hiver, selon la température. Les maisons ornées d'ivoire. Amos chapitre 6, verset 4 à 6, parle des lits d'ivoire. Les divans moelleux. Ils mangeaient la meilleure viande, buvaient de bons vins, écoutaient de la belle musique. Ils avaient du parfum et de l'huile pour le corps. Ce sont des indices d'une vie de luxe. Ils vivaient très, très bien. Pas tous, on va voir, mais ça allait bien, côté économique et style de vie, qualité de vie. Quelque chose d'important à souligner ici, c'est que la prospérité est un don de Dieu. Dieu est bon. Il aime bénir. Il aime que son peuple, le monde entier, ceux qui croient pas en lui, bénéficient tous de sa bonté. Il n'est pas un Dieu méchant. Un Dieu, oui, il est juste, il est saint, mais un Dieu qui est bon de nature. Il veut que, en Genèse, la création, qu'est-ce que Dieu dit? Voici la terre, les animaux, tout, allez-y, c'est à vous. Il a donné tout ça. Et Jésus dit lui-même que Dieu fait pleuvoir. Il dit, Dieu fait luire son soleil sur les méchants et aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Dieu est impartiel. Sa bonté est pour tout le monde. Ça vient de Dieu, la prospérité. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas la prospérité. Le problème est ici, qu'on va voir tantôt. Dieu est bon envers tous les êtres humains, qu'on le reconnaisse ou non. On parle souvent de nos enfants, comme je vous ai déjà dit, notre fils Timothée et sa femme Vanessa en Allemagne. Pour eux, Dieu, il n'y a pas de place pour Dieu dans leur vie présentement. Mais ils vivent bien. Ils ont de bons emplois, un bon salaire. Ils sont bien à Munich où ils demeurent. Et profitent, ils font des choses en famille. Ils ne sont pas riches, mais ils vivent bien, très bien. Santé est bonne, bonne relation, les enfants, bonne santé, toutes ces bénédictions. Et Judith et moi, on prie tous les jours qu'un jour, ils vont réaliser que ces bénédictions viennent de Dieu
c'est pas par la chance, c'est pas par les propres efforts. Oui, on a des choses à faire, mais au fond, ça vient de Dieu. Et en reconnaissant, ils vont reconnaître qui Dieu est dans leur vie. Dieu est bon. Dieu n'est pas contre les gens qui sont riches. C'est important. Dieu n'est pas contre l'idée qu'on accumule de la richesse. On a les bels exemples dans la Bible et dans l'histoire du monde. Encore aujourd'hui, des gens, des hommes et des femmes qui sont bénis, qui sont riches aux yeux du monde, et ils se servent de leur richesse, cette prospérité pour la gloire de Dieu. Ils sont très généreux. Alors, gloire à Dieu pour ça. Donc, ce n'est pas la quantité. Et vraiment, quand on parle d'être riche ou pas riche, c'est vraiment une question de comparaison, n'est-ce pas? Moi, comparé à des gens qui vivent à Westmount ou à d'autres endroits, là, je ne suis pas riche. Mais comparé à d'autres personnes, les démunis, sans-abri, d'autres pays dans ce monde, moi, je suis vraiment riche. Donc, la richesse, ce n'est pas la quantité. C'est vraiment une question qui est vraiment... comme je dis, ce n'est pas le montant en banque. On va voir ça plus. Ce n'est pas le montant que j'ai en banque. La question est plutôt comment est-ce que je l'ai reçu et qu'est-ce que je fais avec. Donc, on parle de la justice. D'où vient le titre, la prospérité et la justice de Dieu. Comment est-ce que j'ai reçu cet argent et qu'est-ce que je fais avec? Mais, comme vous savez aussi, le péché corrompt tout dans la vie, n'est-ce pas? Même la prospérité, corrompue par le péché. Et le péché est simplement l'orgueil. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je pense à moi en premier, pas aux autres. Je peux vivre ma vie sans Dieu, sans les autres. Et tout tourne autour de moi. Ça, c'est vraiment au fond du péché. C'est l'ego, le moi-même, être égoïste. Tout est infecté, perverti par nos pensées égoïstes. Même notre manière d'utiliser la prospérité que Dieu nous accorde. Moi-même, en premier, je le mérite. Je suis chanceux, hein? Tant pis pour toi. Moi, je l'ai. Ça tourne toujours autour de moi. Le résultat des injustices, l'oppression des pauvres, et on a des exemples partout, vous en connaissez, dans notre monde, dans le monde en général, dans nos vies, autour de nous. Et là, ça nous amène à le contexte plus en détail de ce temps, de l'époque, cette époque où Amos vivait et à qui il écrivait. Le contexte vie sociale et religieuse. Étant le Dieu de juste, Dieu est un Dieu juste, créateur. Il est juste dans tout ce qu'il fait. Et en tant qu'un Dieu de justice, il attend de tous les êtres humains, croyants ou incroyants, qu'ils agissent de manière juste à l'égard des autres. Les deux premiers chapitres, on ne va pas les regarder, vous pouvez les lire chez vous, mais les deux premiers chapitres d'Amos sont les jugements contre les nations autour, pas le peuple de Dieu. Les nations autour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas agi de manière juste envers les autres. Ils étaient condamnés et jugés par un manque de justice. Parce que Dieu est juste, il attend que toute sa création vive la justice. Et c'est ce même jugement que Amos prononce contre le peuple de Dieu dans les chapitres suivants. Qu'on est croyant ou incroyant, peuple de Dieu ou païen, c'est le même standard. Un Dieu de justice qu'il attend de son peuple et de tout le monde de vivre selon la justice. Donc, Amos dénonçait la corruption sociale, politique et religieuse de son époque. L'écart entre riches et pauvres devenait de plus en plus grand. Ça vous dit quelque chose?
Corruption de la justice, l'abus du pouvoir, l'exploitation des pauvres. Voici quelques versets. Amos chapitre 2. Israël a commis de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Pour un pot de vin, ils vendent l'innocent et l'indigent pour une paire de sandales. Ils piétinent la tête des démunis dans la poussière. Ils faussent le droit des pauvres. Le fils comme le père vont vers la même fille. C'est ainsi qu'ils m'outragent, moi qui suis saint. Près de chaque autel, ils s'étendent sur des vêtements pris en gage. Et dans le temple de leur Dieu, ils vont boire le vin que l'on a perçu comme amende. Amos chapitre 3, versets 9 et 10. Voyez quel grand désordre et combien d'oppression règne au milieu de ce peuple. Ces gens ne savent pas agir avec droiture. Ils entassent dans leur palais ce qu'ils ont obtenu par la violence et le pillage. Amos chapitre 4. Femmes de Bazan, qui demeurent sur les montagnes de Samarie, vous opprimez les pauvres, vous maltraitez les indigents. Vous dites à vos maris, apportez-nous à boire. Chapitre 5, verset 7. Vous changez le droit en poison et vous renversez la justice. Et toujours chapitre 5, vous haïssez celui qui défend le droit en justice. Vous détestez celui qui parle avec sincérité. Vous exploitez le pauvre et que vous lui prenez du blé de sa récolte. Je connais vos transgressions nombreuses et vos péchés si graves. Vous opprimez le juste. Vous acceptez des pots de vin. Vous lésez le droit des pauvres en justice. Aussi, l'homme avisé se tait en ce temps car ce temps est mauvais. Ça, c'est fort, hein? C'est pas contre les nations autour, là. Ça, c'est chapitre 1 et 2. Tout cela, c'est contre le peuple de Dieu. Ceux qui s'identifient comme croyants. Voilà notre Dieu. Oui, on est là dimanche matin, le samedi dans le temple et on parle de tout cela, tous les rites religieux, mais voici comment Amos décrit ce qui se passe dans leur société. Et comme vous voyez, même ceux, il y en a qui essaient de défendre la justice, mais ils sont tellement minorité que leur voix n'est pas entendue. Amos interpelle le peuple de Dieu pour son manque de compassion, pour les injustes envers les vulnérables dans la société et pour leur participation dans ces injustices. Et comme le Dieu de justice, comme Dieu attend pour toutes les nations, Dieu attend de son peuple. Ceux qui ont goûté la grâce de Dieu, ceux qui ont goûté l'amour, la compassion, Dieu attend de son peuple qui a goûté tout cela, qu'ils exercent cette même justice, cette même compassion, cette même grâce, cette même amour envers ceux qui sont moins fortunés, qui subissent des injustices, qui ont besoin de la compassion. Mais au lieu de le faire, en général, le peuple de Dieu avait un cœur renfermé, égoïste, pensé à soi-même. Donc, Amos tient le peuple de Dieu responsable pour le mauvais traitement qu'il inflige aux autres et déclare qu'ils seront jugés. Le peuple de Dieu sera jugé pour le manque de justice et de compassion. Ils ont laissé leur prospérité prendre le dessus. Ils se servaient de la prospérité qui vient de Dieu pour les fins malsaines contre la volonté de Dieu. Comme j'ai dit, le message d'Amos est très pertinent pour nous aujourd'hui, dans notre monde en général, et aussi pour nous en tant qu'Église de Jésus-Christ. Il y a beaucoup dans ce livre qu'on peut appliquer à notre vie.
Ou peut-être pas notre Église, mais certainement d'autres. Hein? Comme notre cher ami pasteur à Montréal qui vient d'Italie, il dit toujours, c'est l'Église en Italie, là. Pas notre Église ici, là. Pas besoin de vous convaincre. Ça passe malheureusement beaucoup aux nouvelles. L'Église de Jésus-Christ, ceux qui s'identifient comme chrétiens, comme croyants, l'abus, l'injustice, problèmes, fraude, chicane, et ça continue. Donc, les plusieurs choses qu'on peut appliquer dans ce texte à notre vie. Et voici quelques points que j'aimerais juste souligner pour nous faire réfléchir sur nous-mêmes individuellement, nous en tant qu'Église, l'état de notre société, l'Église en général. D'abord, la nature humaine. La nature humaine n'a pas changé. Hein? Moi, je ris quand je lis des articles sur l'évolution de l'être humain et comment on va s'améliorer, on va venir de mieux en mieux avec le temps et tout cela. Ah, il y a 2750 ans, ceci a été écrit. Et on a pu juste changer quelques détails. Ça s'applique tellement aujourd'hui, 2024. La nature humaine, pourquoi? C'est le cœur. C'est le cœur. C'est pas le contexte. C'est un peuple complètement différent que nous. Le contexte est différent. Leur langue, leur style de vie, complètement différent. Mais le cœur ne change pas. Égoïste. On pense à soi-même. On rejette Dieu. Mais on ne dit pas qu'on rejette Dieu. Pas verbalement. Mais en action, oui. Un deuxième point. Nous sommes choisis par Dieu pour une raison spéciale. Dieu choisit Abraham et ses descendants, le peuple d'Israël, pour être un témoin aux nations du monde, un témoin de sa justice, sa sainteté, mais aussi sa compassion, sa grâce. C'est eux qui devaient témoigner pour que le monde entier reconnaisse qui est Dieu. C'était ça pourquoi Dieu choisit Abraham et ses descendants. Et ce que Amos a dit, chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, Israélites, contre toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Le peuple de Dieu est tenu un standard plus haut, parce qu'ils connaissent le vrai Dieu. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, les croyants en Jésus-Christ qui forment son Église. Son peuple, nous avons été choisis pour être un témoin de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit en Jean chapitre 5, Jean chapitre 15? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. C'est lui qui nous a choisis. Et ce fruit dont il parle, c'est plus qu'annoncer l'Évangile pour que les gens viennent à connaître Jésus comme sauveur. Important, très important. Mais ce fruit implique aussi une vie selon les valeurs, les principes et le caractère de Christ. De vivre comme un vrai disciple de Jésus dans nos vies quotidiennes. Ça, c'est le fruit dont il parle. Troisième, la prospérité, une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour autrui, pour les autres. Donc, que devrait être notre réponse à ces bénédictions que nous avons reçues de Dieu? Comment devrons-nous agir, gérer, utiliser, se servir de tout cela? Plusieurs choses qu'on peut dire, mais brièvement, il faut d'abord, avant tout, reconnaître que tout ce que nous avons, soit peu ou beaucoup, vient de Dieu. C'est grâce à lui, sa bonté. Il faut maintenir une attitude de gratitude envers le Seigneur, de reconnaissance.
d'action de grâce. Chaque fois qu'on reçoit notre paie, on fait une dépense, on regarde notre compte bancaire, on mange, on fait quelque chose, une activité avoir cette idée, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à lui. Et si quelqu'un d'autre est mieux béni, mais gloire à Dieu. On se réjouit. On n'est pas jaloux. On se réjouit de comment Dieu les a bénis. Et comment ils peuvent se servir de ça pour la gloire de Dieu. On se joint l'un à l'autre. C'est pas que, oh non, lui a plus que moi. Ça, c'est égoïste. Mais gloire à Dieu, comment Dieu vous a béni. Je suis content. Dieu m'a béni. Dieu vous a béni. Amen. Reconnaissance. Une attitude de gratitude. On devrait évaluer et réévaluer et réévaluer et réévaluer régulièrement notre style de vie, notre manière d'utiliser ces bénédictions, notre manière de dépenser, de conserver. On doit résister aux influences de ce monde. Et les influences sont là. Les annonces, publicité, dépensez, achetez ceci. Vous avez besoin. Oh, je ne savais pas que j'en avais besoin. Mais oui, vous en avez besoin. Achetez-le. Oh, nous sommes les êtres humains influencés. Autant que l'incroyant. On n'est pas à l'abri de tout cela. Donc, résister aux influences de dépenser et conserver juste pour soi-même. Et il faut aussi résister à croire à ce faux évangile, le prosperity gospel, l'évangile de la prospérité. Ah, vous êtes le fils de Dieu, un enfant de Dieu, vous avez droit à ceci. Non, non. Oh, qu'on soit reconnu individuellement, comme famille, comme Église, comme croyants en général, qu'on soit reconnu comme des gens généreux. Ça, c'est l'enseignement sur les finances, surtout dans le Nouveau Testament. On dit, mais est-ce que c'est 10%, combien, tout cela, là, toutes ces questions concernant nos offrandes. Le thème qui passe à travers comme un fil, être généreux avec ce qu'on a. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas le montant en banque que j'ai comparé aux autres, au montant que les autres, quelque part, disent que je devrais avoir. Je ris quand les gens disent, les personnes qui pensent à la retraite, pour être vraiment bien à la retraite, il faut avoir $1 million quelque part en bénéfice. Et je ris, mais voyons. Et donc, mais on peut être influencé. Ah, j'en ai pas assez, là. Je commence à m'inquiéter, garder pour moi, parce que oui, on ne sait pas ce que l'avenir va venir, ce que ça va porter. Est-ce que j'aurai assez? Et on peut juste penser à soi-même. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Comment est-ce qu'on l'a reçu? Est-ce que je l'ai reçu de manière juste? Ceux qui sont surtout les hommes d'affaires, femmes d'affaires, les décisions pas faciles. Le père Judith, un homme d'affaires, que lui a perdu beaucoup de contrats parce que lui, justice, honnêteté, franchise, avant tout. Et comment est-ce qu'on dépense ce qu'on a? De manière juste, pour la gloire de Dieu. Dieu fait prospérer des gens. Et Dieu fait prospérer des nations pour une raison. Et la raison, c'est pour qu'on ait des moyens pour aider ceux qui sont dans les besoins. Démunis, dépourvus, abusés, avoir les moyens. C'est pourquoi Dieu nous donne des moyens. Oui, il ne faut pas vivre comme les moines et dans une cabane quelque part. Oui, Dieu, on peut vivre bien, mais toujours dans le contexte. Comment puis-je participer dans l'œuvre de Dieu dans la vie des autres? Et ce verset que je vous cite souvent en psaume 67, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse. Voilà la belle prière, hein? Que Dieu nous bénisse, oui. Pourquoi?
qu'il nous regarde avec bonté afin que sur la terre, on reconnaisse comment tu interviens, et que chez tous les peuples, on voit comment tu sauves. C'est afin que le monde entier reconnaisse qui est notre Dieu. Amos, on voit que dans ce livre, on voit que les gens sont jugés et qu'ils seront jugés, et selon l'histoire, ils étaient sévèrement jugés parce qu'ils n'ont pas écouté Amos. Mais qui sont jugés parce qu'ils ne se sont pas servis des bénédictions venant de Dieu pour le bien-être des autres. Mes frères et sœurs, on ne soit pas coupable de ce même jugement. Encore un autre point, la vraie justice. Moi, j'aime beaucoup suivre les nouvelles, mais des fois, je dois arrêter ou écouter moins les nouvelles parce que tout ça tellement décourageant des fois. Ce qui se passe dans le monde. Je pense que j'ai déjà dit ceci à quelques-uns, mais au Soudan, pays en Afrique, c'est la crise humanitaire la plus grande du monde de l'histoire. 8,5 millions de personnes sans abri, parce que deux généraux de deux armées ne s'entendent pas. Et ça passe presque pas aux nouvelles. Hamas, Israël, Palestiniens, l'Ukraine, et ça continue, ça continue. Les décisions injustes prises par un employeur, par notre gouvernement. Que puis-je faire face à ces injustices dans le monde? Que puis-je faire face aux injustices dans la société autour de moi, les femmes battues qui doivent se réfugier dans une maison d'accueil? Je me sens tellement démuni, impuissant. La réponse n'est pas facile. Mais une chose, la justice commence chez moi. Ça commence chez nous. Individuellement, en tant que couple, avec les enfants, parents, membres de famille, les voisins, travail, l'étranger qu'on rencontre. C'est là où la justice commence. Le mettre en pratique, vivre selon les principes et les valeurs de notre Seigneur. Et aussi, nous sommes appelés pas seulement à vivre, mais aussi à défendre la justice. S'impliquer encore de façons différentes selon le temps, talent, opportunité que le Seigneur nous donne, mais avoir l'esprit ouvert, les yeux ouverts. Qu'est-ce que je peux faire? Même si c'est une petite chose, mais quand plusieurs petites choses s'ajoutent, ça devient une grande chose. De s'impliquer, défendre la justice, participer dans ces ministères de justice sociale, ne pas s'isoler ou se cacher. Oh, c'est tellement facile. Ah, le monde, non, je me retire. Non, ça c'est égoïste. Amos chapitre 5, verset 24, nous dit que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. En anglais, on dit may justice flow like a river. Et souvent, les personnages dirigeants aux États-Unis qui parlent contre le racisme et les préjugés et les problèmes sociaux, surtout avec les Noirs, citent ce verset, cette phrase, may justice flow like a river. Oui, ils prennent ces mêmes paroles. Ah, que la justice coule comme un torrent intarissable. Et on termine avec celui-là. Dans ses jugements prononcés contre le peuple de Dieu, Amos lance aussi un appel à la repentance. Au peuple de Dieu de changer de comportement, à se repentir, à vivre selon les valeurs de Dieu et non pas de ce monde. Il dit ceci. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal.
Et vous vivrez et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous. Haïssez donc le mal, aimez ce qui est bien, rétablissez le droit en justice. Alors peut-être l'Éternel aura-t-il compassion du reste des descendants de Joseph. Un appel à changer de comportement. Le danger pour nous ce matin, on est humain, c'est penser, oh, ça c'est le peuple, il est 2500 ans. Là. Ou de penser, oh, moi, pas moi, là, je suis à l'abri de tout ça. Pourquoi j'ai commencé, le cœur humain n'a pas changé. Nous tous, nous vivons devant ces tentations, ces influences, cette pensée que, oh, c'est moi en premier, ça ne me touche pas. Non, nous sommes appelés aussi à s'efforcer de faire du bien, haïr le mal, aimer ce qui est bien et rétablir le droit en justice, là où on se trouve. On ne changera pas ce qui se passe au Soudan. On ne changera pas ce qui se passe en Israël. Mais on peut avoir un impact là où on est. Travail, famille, voisins, collègues de travail, école, peu importe. Là où on se trouve, quand on met Dieu en premier et sa justice. Je vous laisse donc avec ce verset en Romains chapitre 12. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Prenons quelques moments de réflexion personnelle, prière, et je vais clôturer moi-même. Quel grand Dieu tu es, Seigneur Dieu, le grand Dieu créateur, juste et saint, parfait en tout. En même temps, tu es notre Père céleste qui étend ta main de compassion, de grâce. Ô Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, continue à nous guider, nous éclairer, illuminer, nous aider à comprendre comment suivre davantage, te suivre davantage, comment vivre ta vie, une vie de justice dans la vie que tu nous accordes grâce à ta bonté envers nous. Donc, merci au nom de Jésus. Amen.